Assalamu alaikum. Heureuse de vous rencontrer de nouveau. Dans cette vidéo, nous allons apprendre la partie 1 du chapitre 13 Probabilité. Tout d'abord, j'aime vous poser la question suivante. Est-ce que le calcul des probabilités est présent seulement dans les maths? Actuellement, le calcul des probabilités est présent dans les sciences appliquées et théoriques, comme la physique, la biologie, le sondage ou la statistique, et aussi dans le domaine social. Suivez-moi, concentrez-vous, car ce chapitre est très important. Nous allons poursuivre l'étude des arrangements et des permutations déjà vus. Et pour ce faire, on va expliquer les trois premiers objectifs. Au début, on va définir les mots expérience aléatoire, univers et événement. On va reconnaître les différents types d'événements. On va reconnaître et utiliser des opérations sur les événements. Allez à l'objectif 1, expérience aléatoire, univers et événement. Expérience aléatoire ou bien épreuve. Aléatoire signifie le résultat de l'expérience est lié au hasard. On va prendre les deux exemples suivants. Afin de choisir à qui le cadeau sera donné, l'enseignant place les noms des élèves dans un bocal et il en tire un en fermant les yeux. Afin de choisir à qui le cadeau sera donné, l'enseignant choisit l'élève qui a eu la meilleure note à la dernière évaluation en mathématiques. Dans les deux situations, on va choisir un élève. Dans la première situation, il est impossible de savoir avec certitude celui qui va gagner avant de faire l'expérience. Donc, c'est une expérience aléatoire, car son résultat est lié au hasard. Mais, dans la deuxième situation, c'est facile de deviner qui va gagner. C'est l'élève qui a pris la meilleure note dans l'évaluation. Donc, ce n'est pas une expérience aléatoire, car son résultat peut être connu avant l'expérience. Donc, on peut dire que le résultat d'une expérience aléatoire est complètement lié au hasard. Tu sais d'où vient le mot hasard? Le mot hasard a pour origine ou bien a pour racine arabe. C'est le mot al-zahr ou bien c'est le dé à jouer. Le deuxième concept est l'univers. Ce sont tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire qui a pour symbole oméga. Par exemple, la première expérience aléatoire est lorsqu'on jette un dé non truqué ou bien équilibré. L'univers oméga est l'ensemble des nombres de 1 à 6. Un dé équilibré signifie la chance d'obtenir 1 est égale à la chance d'obtenir 2, aussi 3 et ainsi de suite jusqu'à 6. Chaque résultat est appelé une éventualité. La deuxième expérience aléatoire est lorsqu'on lance une pièce de monnaie en net. L'univers oméga c'est P ou F ou bien pile ou face. En net signifie la chance d'obtenir une pile est égale à la chance d'obtenir une face. La troisième expérience aléatoire est lorsqu'on tire une boule d'une urne contenant 5 boules indiscernables au toucher, c'est-à-dire on ne peut pas distinguer au toucher une boule d'une autre. Quart d'oméga égale à 5, le cardinal de oméga signifie le nombre d'éléments de oméga. Le troisième concept est l'événement. Un événement est un sous-ensemble de oméga. Par exemple, obtenir une voyelle lorsqu'on choisit une lettre au hasard de l'alphabet. L'univers oméga, c'est l'ensemble des alphabets. L'événement A est l'ensemble des lettres voyelles. Toujours, on désigne un événement à l'aide d'une lettre majuscule. Les résultats de l'événement sont appelés aussi le nombre de cas favorables à la réalisation de cet événement. Le deuxième exemple, c'est obtenir un chiffre pair lorsqu'on jette un dé à 6 faces. Le nombre de cas possibles ou bien l'univers oméga c'est
l'ensemble des chiffres de 1 à 6. Maintenant, l'événement B est l'ensemble des chiffres pairs, d'où B est inclus dans oméga. Allez à l'objectif 2, les types d'événements. Le premier type, c'est événement élémentaire. Élémentaire, d'après son nom, c'est-à-dire, il est formé d'un seul élément de oméga. Par exemple, on jette un dé à 6 faces, on a les deux événements suivants. A, obtenir un nombre pair, B, obtenir un nombre supérieur à 5. C'est à vous de choisir quel est l'événement élémentaire parmi ces deux événements. Les cas favorables à la réalisation de A sont les nombres pairs de oméga, c'est-à-dire A égale 2, 4, 6. B égale à 6, c'est le seul nombre supérieur à 5 dans oméga. A est formé de 3 éléments, B contient un seul élément. Donc on peut dire finalement que B c'est un événement élémentaire, A ce n'est pas un événement élémentaire. Les deux autres types sont événements impossibles et certains. On prend l'exemple suivant. On a l'événement A, obtenir un 7. Je jette le dé, j'attends le nombre 7. Est-ce que cet événement peut être réalisé? Est-ce qu'on a la face 7 sur le dé? Bien sûr, non. Donc A égale A vide. Cet événement est un événement impossible, n'est jamais réalisé. L'événement B maintenant, obtenir un nombre inférieur à 7. Donc, on va choisir de oméga tous les nombres qui sont inférieurs à 7. B égale à oméga tout entier. Donc, B est un événement certain. Toujours, cet événement est réalisé. Objectif 3, opération sur les événements. On va commencer par intersection de deux événements, soit l'exemple suivant. On lance un dé parfait, on a les trois événements suivants. A, obtenir un nombre pair, B, obtenir un nombre impair, C, obtenir un nombre premier. Les éléments de C sont 2, 3, 5. Maintenant, on va représenter les quatre ensembles par un diagramme de Venn. Le diagramme de Venn nous aide à trouver facilement les relations entre ces quatre ensembles. Dans oméga, on peut trouver les éléments de 1 à 6. A est l'ensemble des nombres pairs. B est l'ensemble des nombres impairs. Les nombres premiers forment
l'ensemble C. Maintenant, on va trouver B inter C. B inter C signifie obtenir un nombre. B signifie impair. C, c'est-à-dire premier. Inter, c'est-à-dire et. Donc, on va obtenir un nombre impair et premier en même temps. Si on regarde le diagramme de Venn, on va trouver les éléments qui font partie de B et C simultanément. C'est-à-dire, ce sont les deux éléments 3 et 5. Si on regarde les ensembles B et C, donc, on va trouver les éléments communs entre B et C. Donc, B inter C est égal à 3, 5. La deuxième opération est la réunion de deux événements. On va trouver B union C. B union C signifie obtenir un nombre impair ou premier. B union C est réalisé lorsque l'un au moins des deux événements est réalisé. Donc, d'après le diagramme de Venn, c'est B union C. Si on regarde les deux ensembles B et C en extension, donc B union C est égal à 1, 3, 5 et 2. On compte 3 et 5 une seule fois. Événements incompatibles. Deux événements E et F sont incompatibles ou mutuellement exclusifs si E inter F égale à vide. À l'aide de ces deux exemples, on va choisir les événements qui sont incompatibles ou bien disjoints. On trouve B inter C. D'après le diagramme de Venn, B inter C, c'est 3, 5. On va trouver aussi A inter B. D'après le diagramme de Venn, on n'a pas d'intersection entre A et B, donc A inter B égale vide. Pour cela, on peut dire que A et B sont incompatibles, B et C ne sont pas incompatibles. Finalement, on va parler des événements complémentaires. Deux événements E et F sont complémentaires ou bien contraires si E inter F égale vide, E union F égale à oméga. Par exemple, est-ce que B et C sont complémentaires? On va vérifier les deux critères suivants. D'après le diagramme de Venn, B inter C égale à 3, 5. C'est différent de vide, donc le premier critère n'est pas vérifié. B union C, c'est différent de oméga, puisque 4, 6 n'appartiennent pas à B union C. Aussi, le deuxième critère n'est pas vérifié. Par suite, B et C ne sont pas complémentaires. Maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que A et B sont deux événements complémentaires, oui ou non? On va vérifier maintenant les deux critères suivants. D'après le diagramme de Venn, A inter B égale vide, donc le premier critère est vérifié. Aussi, A union B égale à oméga, puisque tous les éléments de oméga appartiennent à A union B, donc le deuxième critère est aussi vérifié. Par suite, A et B sont deux événements complémentaires. D'après cette figure, l'événement contraire à A est noté par A bar ou bien non A. Non A, c'est-à-dire, est égal à B. L'événement contraire à B est noté par B bar, aussi non B. Non B est égal à A.